Il y en a eu des matchs depuis la première de ce grand quiz. On a eu des couples qui se sont affrontés ici, des pères-fils qui se sont affrontés ici. Mais on n'a jamais eu les villes israéliennes qui se sont affrontées entre elles. Et aujourd'hui, c'est le cas. Accompagnez-moi. Aujourd'hui, Isaac Abessira qui nous vient de Jérusalem. Bonjour Isaac. Enchanté Benjamin, bonjour. On vous avait vu ici dans une émission il y a quelques semaines où vous nous expliquiez comment vous alliez en France pour essayer de permettre de davantage communiquer autour d'Israël. Aujourd'hui, c'est vous qui allez devoir gagner. On va faire ce qu'on peut, mais je suis bien accompagné, j'ai l'impression. Accompagné Stéphane Blajman, que l'on ne présente pas. Bonjour mon cher Stéphane. Bonjour Benjamin. Vous allez bien? Écoutez, ça va bien, j'espère que je vais réussir à faire gagner mon partenaire. Oui, parce qu'en face, je vous disais que c'était le match des villes aujourd'hui, on a Haïfa en face, et pas n'importe quel Haïfa, puisqu'on a un diplômé du Technion qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Harry. Bonjour. Merci d'être avec nous. Il va falloir tout pour nous prouver que votre diplôme et votre technologie vont vous permettre de gagner le grand Non, quiz. pas trop de pression s'il vous plaît. Non, jamais, c'est pas mon genre. Non mais on va montrer, bien sûr, on est là. Et vous serez aidé évidemment par David Sadoun. Bonjour mon cher David. Je compte sur Vous lui. êtes prêts? Bon, vous allez vous partager ce buzzer et aujourd'hui, eh bien, je vais vous proposer de gagner des places de cinéma pour aller voir Iloula. C'est le film de l'été en ce moment en Israël qui, dans toutes les grandes villes, est proposé avec Ingrid Les Bons Tuyaux dans une version en français, sous-titrée en français. En voici un extrait. סבא? פתאום מופיע סבא שלי, רבי יוחנונה, אללה ירחמו, هكذا מרחב באוויר שחל דקל סופרמן. הוא אומר לי, אני שמעתי שאתם נדלתם בבית כנסת שאם המלחמה תיגמר, תסעו להילולה של הבבא סאלי, לא אומר. והוא אמר, אם לא ניסע כולנו להילולה, מישהו יכול למות. אביי. אנחנו בדרך להילולה. ולמה? כי סבא שנפטר אמר שאם לא ניסע לרב שנפטר, מישהו ייפטר. את רק קולטת את האבסורד? איפה אנחנו? שקט! חטפו אותנו. Iloula, que vous allez découvrir tout l'été au cinéma, mais de Harry et d'Isaac, un seul repartira avec les 2 places à la fin de l'émission. On voit les regards de braise qui sont déjà en train de s'affronter. Alors attention, c'est parti pour la première manche. Et puisque ce sont 2 villes israéliennes qui s'affrontent aujourd'hui, nous allons commencer par une question de géographie. Quelle est la plus grande ville israélienne située dans le Negev? Est-ce Beersheva, Dimona, Sderot ou Haïfa? Il faut attendre les cas de réponse. Il faut attendre les cas de réponse. Je crois que j'ai entendu le début de la 4e. Je Harry. suis parti. Moi j'ai entendu la fin. Pour mettre les propositions, c'était Beersheva, Dimona, Sderot ou Haïfa? Beersheva. Beersheva, que proposez-vous Isaac? Beersheva. Beersheva, on va vérifier tout de suite quel est le nom de la ville qui va s'afficher à l'écran. Et en effet, c'est Beersheva. Bon, faut dire qu'installer Haïfa au milieu du désert du Negev, c'est un petit peu compliqué. Vous qui nous venez là-bas, c'est compliqué en plus à nous le dire. En tout cas, en effet, Beersheva est une ville de 117 km², oui, 117 km² avec 211 000 habitants en 2022, ce qui vous permet d'avoir le premier point de cette émission. Une question culture. Quel écrivain israélien a été décoré de la Légion d'honneur au rang d'officier lors d'une cérémonie qui a eu lieu au Consulat général de France à Jérusalem? Est-ce Dov Alfond, Michel Varsavsky, David Grossman ou Uriel Zohar? Je crois que c'est du côté de Harry que ça a tapé le buzzer le premier. Je sais pas. Moi j'aurais dit celui en haut à droite, mais ok. C'était. J'ai au hasard, vraiment. Alors, ouais, Uriel Zohar. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je crois que c'est David Grossman, sans être vraiment sûr, mais je pense David que c'est Grossman. Alors, vu qu'il y a litige, on va voir un visage apparaître. Quel est le visage que vous allez découvrir? Eh bien, c'est David Grossman. C'est vous, Isaac, qui avez le point. En effet, Grossman, qui a été décoré de l'ordre de la Légion d'honneur, qui est un écrivain israélien. Il est né à Jérusalem en 1954 avec de nombreux essais. Et pour les adultes, également des livres pour la jeunesse. Une figure à la fois la littérature israélienne, mais Stéphane Blajman, on peut dire aussi une figure politique, parce que c'était notamment un opposant lors du conflit de l'été 2006. À un moment, il a signé une tribune pour s'y opposer. Et son fils, malheureusement, qui était soldat à ce moment-là, est mort lors de ce conflit de 2006. Tout à fait, c'est quelqu'un qui a une part importante au niveau de la voix d'Israël en Israël et dans le monde.
et en dehors du fait d'être un grand écrivain. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il a été décoré non seulement en tant qu'écrivain, mais je pense aussi en tant que voix d'une partie du peuple israélien. Une porte-voix politique. C'est un match nul au terme de ces 2 premières questions. Question numéro 3. Quelle femme de ministre s'est rendue armée à un déjeuner, et pas n'importe quel déjeuner, un déjeuner organisé par Sarah Netanyahou à l'hôtel Waldorf Astoria à Jérusalem? Attendez, je n'ai même pas donné les noms, nos téléspectateurs. il Ils m'a ne peuvent troublé. même pas entendre les propositions. La prochaine fois sera moins 1. Attention, messieurs. Essia Faderi, Rivka Goldknopf, Ayala Ben-Gvir ou Alif Maras. Alors, Harry. Ayala Ben-Gvir. Ayala Ben-Gvir. Isaac, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Alors, on va voir cette image, mais j'ai l'impression que vous êtes convaincus tant l'un et l'autre. En effet, c'est Ayala Ben-Gvir. Elle est arrivée, et on va le voir sur l'image, elle est arrivée armée d'une arme à feu lors de cette rencontre organisée par Sarah Netanyahou dans cet hôtel, qui est un hôtel UP de Jérusalem. On a eu l'occasion de tourner plusieurs émissions là-bas, avec un argument en disant que voilà, elle vit à Hébron, elle est mère de 6 enfants, et elle prend le volant sur des routes où il y a des attentats terroristes. Autrement dit, elle est obligée de circuler armée. Elle a tout à fait raison. Et des fois, il y a même des photos, on la voit avec 2 armes. Et il faut savoir que plus de 60% des attentats ont été arrêtés grâce à des civils armés. Donc, vu que son mari, en plus, prône le fait de porter son arme pour pouvoir se défendre, c'est tout à fait normal, en plus, qu'elle habite à Hebron, qu'elle elle-même le fasse. Vous dites à la fois c'est normal, mais on pourrait dire que le corollaire, c'est que c'est terrible. Oui. On ne peut pas circuler aujourd'hui Malheureusement, oui. sans être armé et en étant menacé de mort. C'est ça l'avenir du pays, Stéphane Blachman? Non, pas du tout. De toute façon, que les gens qui habitent dans les territoires soient armés, je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, ça, c'est de la provocation. C'est bien la femme de son mari de ministre. Et donc, c'était quelque chose pour provoquer. Et c'était vraiment de la provocation. Elle n'avait pas besoin de venir avec son arme dans cet hôtel. C'est magnifique parce qu'aujourd'hui, on a un binôme fait d'hommes aux positions politiques Moins différente. très claires, mais très clivées l'un avec l'autre. Et pourtant, il va falloir être ensemble et combattre ensemble. gagner. Après habite tout, tous c'est à les deux l'image de ce Israël. pays. On habite tous les deux Israël. Voilà, c'est à l'image de ce pays. Par exemple, pour la question suivante. Meet the End, c'est le nom d'une start-up israélienne. Meet the End. Mais au fait, qu'a-t-elle produit pour la première fois? Des substituts de viande à base de pois chiches, à base de soja, à base de blé ou à base d'algues? Harry, À base d'algues. à base d'algues. De la viande artificielle faite à base d'algues. Vous êtes d'accord avec ça, Isaac? Moi, j'ai pas la réponse, mais Stéphane avait l'air d'accord, donc je pense que c'est ça. Eh bien, on va vérifier en images. Quelle est donc cette entreprise Meet the End? Et je précise que Meet, c'est M-E-A-T. Eh bien, c'était des pois chiches, figurez-vous. Eh oui. Est-ce que ça vous C'est une fait autre, rêver, c'est une Harry? autre start-up. alors. Ça me fait... non, pas spécialement, mais pourquoi pas? Ouais. C'est une innovation, donc c'est bien. Donc, c'est un... Moi, je vais rester sur la classique. Hein. on pourra appeler ça le hamburger hummus, finalement. Ouais. Hein, voilà. En tout cas, ça vous permet d'obtenir un 3e point. Ah non, du coup. Pardon? Ah, aucun point? Non, Mais non, mais- parce que personne... Non, mais il y a Eh oui, pas personne besoin n'a trouvé. Oh là là, de- quel on veut bien. égoïsme. Ah ouais, Non. Benjamin, D'accord. 2-1. On lui avait donné un pot de vin juste avant. 2-1. Ça, on va voir, c'est payé. Alors ça, c'est vraiment pas très sympa. 2-1, ça ne bouge pas. En revanche, peut-être que les choses vont changer, mais je ne sais pas de quel côté, avec la question qui vient. Qui a dit à qui? Je t'aime, tu me manques, je reviens bientôt. Mais enfin. Je vais bientôt vous mettre -1 la prochaine fois. Est-ce Bouba à la France? Est-ce Yair Lapid à la rue Balfour? Est-ce Omer Adam à Israël? Ou Donald Trump à la Maison-Blanche? Harry. Moi, je dirais Omer Adam à Israël. Omer Adam à Israël. Isaac Abessira? Exactement. Omer Adam à Israël. Comment ce n'est pas Donald Trump qui a dit ça? Et en effet, c'est Omer Adam. Alors, est-ce que vous vous rappelez des circonstances dans lesquelles il a dit ça? Il a pris une pause. Oui. Et il est parti, il a fait une pause de sa carrière. Et... Il est parti où? Pas une très longue À pause. Dubaï. il est à Il est Dubaï. parti à Dubaï. Il est parti à Dubaï. Avec sa petite amie. Absolument. Il est parti à Dubaï. Et à un moment, il s'est dit, je vais peut-être rentrer au pays. Et donc, il a fait cette déclaration. Donc, vous avez bien le point cette fois-ci. Voilà. Je m'étais trompé, mais j'avais raison avec un peu d'avance. Voilà, finalement. c'est ça. Il a pris Voilà, dans la ça vous fin. permet d'avoir le Bravo. point supplémentaire. On va se plaindre. Alors attention, c'est une question d'histoire maintenant que je vais vous poser. En quelle année la Palestine est devenue membre de l'UNESCO? En 1991, en 2001, en 2011 ou en 2021? Stéphane Blachman. 2011. 2011. Est-ce que l'équipe d'en face est d'accord? A une autre proposition à me On est formuler? d'accord vu que la Palestine, ça n'existe pas.
Donc la question n'est pas Voilà, valable. mais on ne fait pas le débat des GGMO ce soir, entre ceux qui disent ça existe ou ça n'existe pas. On ne fait pas le débat ce soir. Je sais pas. Vous savez pas? Non. Pas de proposition, Harry? Moi, j'aurais dit plus 2001. Alors, on va voir le chiffre qui va s'afficher. Quelle année? 2001 ou 2011? Eh bien, c'est 2011. D'ailleurs, je vous propose de réécouter l'annonce qui a donc eu lieu en 2011. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, la conférence générale a voté et décidé d'admettre la Palestine comme membre de l'UNESCO. as member of UNESCO, Voilà donc pour cette déclaration. Je ne vais pas demander l'avis de David Sadoun là-dessus. Harry Bitbull, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui quand on connaît les décisions qui ont lieu régulièrement dans les grandes instances En internationales? réalité, j'ai pas vraiment entendu. Vous n'avez pas bien écouté. Bon, c'est pas grave. C'était la J'étais un peu déclaration distrait. de la présidente de la conférence générale de l'UNESCO. En tout cas, le point, il n'est pas pour vous, pour le coup. Ça donne 2 points à Isaac Abessira et Stéphane Blachman contre 3 points à Harry Bitbull et David Sadoun. Voici la question suivante concernant un parti politique israélien. Combien de députés du parti Chasse siègent actuellement à la Knesset? 8, 9, 10 ou 11? Harry, Un peu avant, hein. 11. 11. En face, On n'est pas d'accord entre 9 et 10, mais je pense que c'est 10. vous pensez que c'est 10. Au moins c'est clivé. On va voir le chiffre qui va apparaître à l'écran. Combien de députés Chasse siègent aujourd'hui à la Knesset? 11. Eh bien c'est 11. C'est Harry qui a raison pour cette question-là. Et à fond. Voilà, je rappelle désormais qu'on a un gros décalage entre les deux, puisqu'on a 4 points d'un côté, 2 points de l'autre, avec notamment Yossi Tayeb au sein du Chasse. Peut-être que vous allez remonter avec une question sport. Vous suivez les sports israéliens, mon cher Isaac? Malheureusement, pas vraiment. Pas vraiment. Ah. Harry, Un petit peu. foot, basket? Un petit peu. Je me tiens au courant. Ouais, vous tenez au courant. Ouais. Eh ben, on va voir si ce tenez au courant va vous permettre de remporter le point. Quelle équipe a éliminé le Maccabi Tel Aviv lors des quarts de finale de l'Euroleague? Est-ce le FC Barcelone, le Real Madrid, l'Olympiakos, l'AS Monaco? Il avait appuyé bien avant. Hein. Ah non. Ah, si. J'ai entendu AS Monaco, j'ai buzzé. Il a buzzé avant vous? Non, non, oui, mais il a buzzé avant que je donne la réponse. Je vais bafouiller. Arrête, c'est pas Ah, si, si, si. Moi, je pense que sur la Ouais, première caméra. diction, je suis bon. Caméra. Parce qu'après, il y a eu on veut voir la VAR. Harry. Monaco. Monaco. Vous êtes d'accord? Oui, Monaco. Ah, bah au moins, tout le monde Trop est lent. d'accord Trop là-dessus. lent, mais d'accord. On va vérifier en image. On peut revérifier quand même. non. Et en effet, c'est Monaco. C'est même la première fois que Monaco arrivait en demi-finale. Mais, et on l'a signalé déjà dans ce quiz, c'est que l'année a été très très belle pour le Maccabi Tel Aviv, qui n'a pas forcément à rougir. On va rappeler 6 titres de champion d'Europe depuis 1977, finaliste de l'Euroleague en 80, 82, 87, 88, 2008, 2011, 56 titres de championnat d'Israël, avec quand même un petit paradoxe. C'est vrai que ces performances n'arrivent pas jusqu'à l'Europe. Isaac Abessira, souvent on parle du foot israélien, mais le basket, qui est la discipline par excellence où Israël obtient des trophées, on n'en parle jamais. C'est un sport qui est un peu moins connu. En vrai, le sport israélien en général est un peu moins connu dans le monde, mais ça commence. On a pu voir les U18 ou les U20 qui ont fait des performances extraordinaires cette année. Des quarts de finale de championnat d'Europe, de Coupe du Monde, on a eu dans les mondialitos des demi-finales. Donc, dans quelques années, on va en entendre énormément parler du foot. Il faut participer à la médiatisation du sport. Comme ça, les trophées israéliens vont aller avec cette médiatisation. Peut-être, si ce n'est pas par le sport, par la musique, on peut faire reconnaître Israël, par exemple, par l'Eurovision. Et là, je vois déjà certains des candidats baisser la tête. Et ouais. À quelle place a terminé Noa Kirel? On va rappeler que c'était la représentante en 2023 de l'Eurovision. 2e, 3e, 4e ou 5e place? Isaac. 3e. 3e. Oh là 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 là. Harry? Ah non, bah, On est d'accord. On est d'accord, mais j'ai pas entendu leur buzzer, quoi. Mais c'est pas grave. Ah, il baissait la tête, mais en fait, Ouais. tous les deux savaient parfaitement la place. Oui, Aïe, aïe, aïe. on avait peur de la Vérification question, d'image. en fait. Quelle tristesse. Et en effet, elle a terminé 3e. Est-ce que vous avez suivi l'un et l'autre cette Eurovision 2023, Harry? Mais j'ai pas suivi l'émission, mais j'ai suivi le résultat de Noah Kirel. Ouais. Ouais, bah, Vous aimez Noa Kirel? Ouais.
C'est sympathique. C'est C'est la- de la musique sympathique. Ouais. C'est la musique sympathique, oui. C'est sympa. Isaac. Exactement comme Harry, j'ai pas suivi l'Eurovision, mais comme c'est Israël qui est en compétition, il fallait connaître le résultat. Le nom de la chanson Unicorn. Unicorn. Un point, Bravo. un Un point pour ça. Non, vous n'avez pas donné un point. Et qui a gagné alors? La Suède. La Suède. La Suède. Un point encore. Un point. Ouais, on va finir à 12. C'était la Suède. C'est en effet la Suède qui a gagné cette édition. Peut-être serez-vous les deux meilleurs en démographie. Pour l'instant, je rappelle que l'écart se creuse entre Harry et Isaac. Une question démographique. L'écart se creuse. Non, bien, c'est nous qui avons marqué le point. Oui, mais il n'empêche, On est l'écart quatre reste fois. élevé. Combien de bébés sont nés en Israël en 2022? Vas-y. 158 000, 168 000, 178 000 ou 188 000? Ah, c'était pas fini, mais bon, après, c'est pas grave, j'accepte. Ça triche en plus avec mes Vous vous rendez faits. compte Ah non, moi j'ai accepté, t'as vu, j'ai. Isaac, Sur quoi on va? Parce qu'on n'a pas la réponse, bon, c'est 178 000. Donc vous buzzez sans la réponse, c'est bien. il buzz sans la C'est un bon réponse. concept, ça. Il l'avez tente la le tout réponse pour le tout. Moi, Ce j'aurais sont dit des méthodes 168. contestables. C'est Moi j'aurais dit Combien 168. Moi, je suis 168, 178 000. Voici le résultat. 68, moi. Eh bien, c'est 178 000, ce de la qui chance. permet Ouais, une immense c'est- remontada. J'espère qu'on va me confirmer dans l'oreillette. Est-ce que vous êtes à égalité désormais? Oui, exactement. 5-4 précisément. Hein? Pour qui les 5 alors finalement? Eh oui, donc c'est finalement du côté de Harry que vous avez les 5 points. 4 pour Je Isaac crois qu'il est contre nous, et Benjamin. Stéphane, que vous avez failli remonter. Non, ça désolé, c'est le verdict final. Mais je vous rappelle que tout peut maintenant se rejouer avec la seconde manche. On va rappeler que ce sont les enchères et que lors des enchères, celui des candidats vers lequel je vais me tourner va devoir me donner un score, me donner un chiffre, et s'il n'arrive pas à me donner toute la liste qu'il a promise, eh bien tous les points qu'il aura gagnés vont partir dans l'équipe d'en face. C'est le grand chelem. Mon cher Harry, je me suis rapproché de vous puisque c'est vous qui avez désormais l'avantage. Je vois que vous suivez de près l'actualité politique et diplomatique israélienne, mais seriez-vous capable de me citer les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël? Et plus précisément, je vais vous demander un chiffre. Combien de pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël êtes-vous capable de me citer? Il me faut un chiffre. Oh, ça commence à écrire sur les tableaux. Harry, il me faut un chiffre. On va dire 6. 6. Isaac, combien de pays êtes-vous capable de me citer? 7. Êtes-vous capable de renchérir? Et on va dire 8. 8. Stéphane et Isaac, êtes-vous capable de me citer plus de 8 pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël? Pour vous aider, il y en a actuellement 28. Oui ou non, plus de 8? Oui. Oui. 9. 9. David, Harry, pouvez-vous me citer plus de 9 pays? 10. 10. Stéphane et Isaac, plus de 10 ou pas? Il me faut une réponse, messieurs. Pas plus de Je pense 10. pas, non. Eh bien, c'est vous, Harry et David, qui allez devoir, pendant 1 minute tout juste, me donner 10 pays qui n'ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Vous êtes prêts? Top. Alors attention, Ah non. top chrono. Top. Algérie, Qatar, Iran, Irak, Venezuela, Cuba, Arabie Saoudite, Yémen, Vietnam, Cambodge. Non, non, T'en as non, combien Vietnam, Cambodge, disons. T'en as combien là On est à combien? Nous en sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Afghanistan Afghanistan, et 9, Turkménistan, Non, tu les as. non. Ambassadeur. Tunisie. Tunisie, non. Oui, vous avez les 10 points. Bravo. On peut les applaudir. Allez. Alors attention, vous avez remporté 10 points supplémentaires, ce qui vous donne une quinzaine de points face à l'équipe d'en face qui n'a à peine même pas 5 points. Bon, pardon messieurs. Mais Vous êtes très vexant. nous allons, puisqu'on vous aime bien, vous donner, mon cher Isaac, une seconde chance. Essayez, alors. Peut-être de pouvoir remonter. Parce que Harry et David nous proposent ce soir une victoire écrasante. On va vous proposer une seconde enchère. Je vais venir à côté de vous, mais alors attention, parce que là, on n'est plus dans la diplomatie. On est dans la connaissance d'Israël. Et je vous rappelle, si vous nous rejoignez ce soir, je suis là, que nous sommes dans un match qui oppose Jérusalem à Haïfa.
Et vous qui venez de Jérusalem, vous êtes venu comment ici à Tel Aviv? En train. En train. Donc vous connaissez bien le train. Non. Est-ce que vous On connaît connaissez les bien arrêts. les lignes israéliennes? non. Non. Ah non. Je vais vous On va demander mentir, hein. combien de gares ferroviaires êtes-vous capable de me citer en Israël? Les noms de gares. De gare ou des villes? De gares. Ah, donc des arrêts, oula. Il y en a 66. C'est vrai qu'Israël est un pays où la population privilégie le bus, mais il n'empêche, le train se développe. Si vous habitez le pays, vous avez vu d'ailleurs que l'électrification est en cours, puisqu'on va quitter le gaz et le fioul pour se diriger vers un train 100% électrique. Êtes-vous capable de citer des gares? Combien de gares? Il me faut un chiffre. 4. Est-ce que l'équipe d'en face peut me citer plus de 4 gares? 8. Carrément, compte double. Attention. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le train. Plus on habite loin, plus... Isaac, pouvez-vous me citer plus de 8 gares? Plus de 8 gares, non. Non. Les noms des stations, on parle bien des noms et pas des villes? Des noms des stations, Non. qui parfois sont des noms de villes, je précise, mais bon. Tranquille. Tranquille. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à me citer 8. 8 noms de gares? Je vais donner les 4 de Tel Aviv et les 4 de Haïfa. Bon, alors Ah, il y en a attention, 3, Haïfa. on va installer le chrono. Alors, Préparez-vous et nous allons partir pour 8 Tel noms Aviv de à gares. Ghana. Attention, top chrono. Tel Aviv à Haganah, Tel Oui. Aviv à Shalom, Tel Aviv Savidor Merkaz, Oui, Tel Aviv Universita, oui. Haïfa Chof Carmel, Haïfa Bat Galim, Haïfa Merkaz Hashmona, Oui. Natania Sapir. Eh ben ça y On est, peut continuer. ça fait les 8 gares. Ils prennent bien plus le train que moi. Félicitations. Moi, C'est tout du temps écrasante. mais traque sa pierre. On peut l'applaudir. Et Navan. Bravo. On voit les gens qui Bravo les joueurs, Isaac. Grand utilisateur. Un grand utilisateur du train. Alors, vous avez eu de grandes capacités. Waouh. Peut-être que pour une ultime enchère, Ah. l'équipe d'en face va pouvoir remonter. Je savais pas que je Oui. Ça y est, on a beaucoup d'avance. Regardez-vous i24 News. Oui. Oula. Êtes-vous des fidèles d'i24 News? Ah oui. Suivez-vous les émissions? Êtes-vous capable de me citer, par exemple, des présentateurs d'i24 News? Vous qui nous regardez, vous les connaissez très bien. Ils sont à ma place du matin au soir. Mais ceux qui sont en plateau, je ne suis pas certain. Combien de présentateurs de i24 News êtes-vous capable de me citer? Isaac, Je pense commencer par 4. 4. Harry, 5. 5. Je laisse le stylo. Isaac, 5. il y en a quand même 2 dizaines. Hein, donc, Mais pas sûr qu'on puisse tous les citer. 6, on va C'est dire. 6. Harry. Bah, moi, Si j'ai un doute, c'est les présentateurs. je laisse la main à mon partenaire. Ouh, attention. Alors Isaac, Il n'y a pas 7. vous allez avoir 1 minute pour me citer 6 présentateurs d'i24 News. C'est quand même pas dur à faire. Il est considéré comme présentateur. Vous allez être capable de le faire. Journaliste, présentateur. Oui, Là, ils sont à 6. ils sont à Ah, 6. aussi les journalistes. Ah oui, il y a l'autre. Très bien. Bah non, 7, on va dire 7. 7. Oh là 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 là. Le suspense est à son comble. Isaac, plus de 7 ou pas? Si c'est journaliste, oui. Bon, combien? 7 7. Tu dois dire 8. Ah, vous êtes- Ah, 7, ils sont à 7, donc ça doit être 8. Hein, Ah. sinon, vous êtes fichus. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Attention, s'il n'y a pas 8, c'est chez nous. Je ne veux pas mettre la pression, moi, je suis pas comme ça, mais. Plus de 7 ou pas? Alors, ce sera pour Harry. Attention, en 1 minute, 7 présentateurs à me citer. Top On chrono. va commencer par vous. Benjamin Petrover. Ça marche. Je le valide. Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, absolument. Les prénoms. J'ai David Neyman. David Neyman. que l'on salue. Mathias Inbar. Mathias Inbar, que l'on salue. Naomi Aliwa. Noémie Alewan n'est plus sur notre antenne. Mince. Aïe. Et on la salue tout de même. Shani Guedalia. Sonia Guedalia, mais elle n'est pas présentatrice. Ah, elle est pas présentatrice, elle est journaliste, non? Oui. Elle n'est pas Et présentatrice. ça on a dit que ça marchait, les Non, journalistes. non, non, présentateur. Alors, Ça, on a pas Ça se gâte. Nathalie. Nous en sommes pour l'instant à 1, 2, 3, 4. Non, on n'aura pas 7. Vous vous rendez compte? Ah ouais, parce qu'on pensait que journaliste ça marchait. Alors attention, vous avez cité 4 personnes, donc les 4 points vont aller à l'équipe d'en face. Non, il y a Jean-Charles Banoun. C'est pas Ah des non, mais huit. Il y a Jean-Charles Banoun. C'est des huit. Voilà. Dans tous les cas, ça suffira. Bon, on aurait pu vous citer Qui présente Culture?
Valérie Abécassis. Valérie Abécassis, bah voilà, bah c'est Stéphane qui aurait dû jouer. Oui, vous auriez proposé plus de gens. En tout cas, il n'empêche, même si sur cette question vous avez échoué, cela vous permet, Harry, de gagner cette émission. Félicitations à vous. Ouais. On peut vous applaudir. Repartir avec 2 places pour le film Iloula. Vous avez suivi la série, vous savez que c'est basé sur une série israélienne qui était Shnot Hashmonim, les années 80, ensuite les années 90, et ils se sont inspirés pour en faire ce film. Ça s'appelle pas Shnot Tishim? Oui. Oui. Ah, donc Iloula, c'est le deuxième nom, mais Shnot Exactement. Tishim, c'est le. Ah, C'est l'adaptation, je ne connais pas que exactement. c'était le même. D'accord, Ce qui est super. extraordinaire. Stéphane. Dire Shnot Hashmonim, les années 80. Moi, je suis arrivé au début des années 80. Quand je regardais cette série, j'étais vraiment replongé dans mon arrivée en Israël. C'était exactement ça. Ouais. C'était absolument fantastique. Bah écoutez, ça va vous permettre aux uns et aux autres de vous remémorer ces souvenirs, les souvenirs par exemple de votre arrivée en Israël et de l'Alia. Oui, mais moi, Aux ça uns et aux va autres. être plus Shnat 2010. Mais... Shnot 2010. Et vous, Isaac? 2008. 2008. Bah écoutez, comme ça, vous allez confronter les périodes. En tout cas, félicitations à vous. Merci également à vous de votre fidélité pour notre grand quiz quotidien sur i24 News. Vous voulez rajouter quelque chose, Harry? D'en face. Oui. Un très beau match. Mais oui, c'était un très beau match. Et bravo à vous. On n'a pas su représenter la capitale. Oui, On en oui. est désolé, mais bravo. Et ceux qui nous regardent, en tout cas, sont ravis de cette victoire de Haïfa sur Jérusalem pour certains ou déçus pour d'autres. Tout va peut-être changer demain. J'espère que vous serez avec nous au rendez-vous. Et je vous signale également que toutes les questions que nous avons entendues là, peut-être que vous n'avez pas noté les réponses. Alors retournez, jouez aussi avec nous sur notre page Twitter, ggmo-i24 ou encore sur notre page Instagram. Et Jade va vérifier vos scores et nous les relayer ici. Bonne journée à toutes et à tous et à demain.